pour ça que le kitsch, un jour j'ai dit ça à un artiste, bon, je te dirai pas son nom, il n'est pas très connu, mais je lui ai dit que selon moi le kitsch était immoral. Il a trouvé que c'était quelque chose de bête de dire que le kitsch était immoral, mais moi je le pense, c'est immoral dans le sens où ça traduit une certaine attitude de lâcheté intérieure. Exemple de kitsch, par exemple, les nains que tu trouves dans les jardins. C'est bon, ça fait beau, c'est une apparence de beauté, mais ça fait joli, ça décore, et puis ça donne une vision rassurante de chez soi. Quand tu rentres chez soi, tu vois ces nains, là, tu sens une certaine chaleur intérieure, mais une chaleur qui finalement c'est rien que de la vapeur. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une attitude immorale dans le sens où il y a une forme de lâcheté intérieure. Et les gens qui ne veulent pas faire la démarche de s'intéresser à ça, je crois que c'est des gens qui sont frileux finalement, qui restent enfermés dans leurs habitudes quotidiennes. Il y a un truc aussi, je pense que ça s'explique en fait, parce que je sais pas comment ça se passe trop en France en fait. Moi je connais trop le bled où l'art il est mis à la dernière des priorités en fait. Mais il me semble que je le vois aussi ici en fait, tu vois, même ici en France par exemple. C'est pourquoi, parce qu'en fait, on n'éduque plus les gens à l'art. Parce que l'art aussi, il faut savoir le regarder, l'observer, le prendre et tout ça. Et ça, on doit te l'apprendre quand même. Alors, quand on t'apprend que la consommation en fait, après effectivement, quand tu disais qu'il y a 2 secondes, tu exposes des cartes postales là et des tableaux de peinture, ils vont s'arrêter aux cartes postales et pas du tout au truc. Bien sûr, parce que les gens ils aiment le tape à l'œil de toute façon. Ils aiment ce qui attire tout de suite le regard. Or je crois que la vraie beauté c'est pas ça. La vraie beauté c'est pas ce qui attire tout de suite le regard. La vraie beauté c'est ce qui demande une accoutumance de l'œil ou une accoutumance de l'oreille pour la musique. Mais les choses qui sont vraiment, vraiment belles, encore, faut-il définir la beauté, mais je crois que les choses vraiment belles, elles ne se laissent pas définir du premier coup. Il y avait, je crois que c'était Nietzsche qui disait que la beauté c'était une flèche lente. C'est comme quand on décoche une flèche, mais la flèche, elle ne t'atteint pas tout de suite. Elle met un certain temps à faire son parcours, et quand elle t'atteint, tu mets toi-même un certain temps à sentir qu'elle t'a atteint. Et c'est pour ça que les gens, souvent ils se disent, tiens, l'anglais ça ne me parle pas, donc ça ne vaut rien. Pas beau, mais il faut laisser la chose s'insinuer et s'insérer en toi, te pénétrer de l'intérieur avec lenteur. Mais une carte postale, par exemple, c'est une fausse beauté, parce que c'est du clinquant. C'est du tape à l'œil qui va te toucher immédiatement, mais tu verras tout de suite que finalement, derrière ce tape à l'œil, il n'y a rien, c'est vide. Alors qu'une œuvre authentique, elle sera plus lente à te parler, mais quand elle te parlera, tu t'apercevras qu'il y a quelque chose de profond derrière. Ouais. Mais il faut bien se dire une chose, je crois, c'est que l'œuvre d'art, c'est une chose de l'esprit. Et les choses de l'esprit, souvent, elles emploient des moyens assez pauvres. Des moyens, je dirais, assez rudimentaires. Tu verras souvent que les choses qui sont futiles, qui sont superficielles, emploient des moyens très, très lourds. Bon, une campagne électorale, par exemple, hein, la campagne de Sarkozy. Regarde tous les moyens lourds qu'il a employés. Regarde tout le clinquant qu'il a employé, tous les millions qu'il a employés dans sa campagne. Et pour dire quoi, finalement? Des millions au service d'un discours du mensonge, de la manipulation. Du mensonge, et puis d'un discours qui ne dit rien, qui est superficiel. Et pourtant, imagine un peu, songe un peu à tout ce qui a été investi dans cette campagne. Pour dire quoi? Pour dire rien, finalement. Alors qu'au contraire, un artiste, un authentique artiste, il va se servir de moyens très, 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 très pauvres. Finalement, qu'est-ce qu'il va avoir? Il aura un peu de toile, un peu de couleur, un peu de ferraille, un peu de fil de fer, et pourtant avec des moyens pauvres, il arrivera possiblement à faire passer un message plus profond, parce que si c'est quelque chose qui procède vraiment de l'esprit, eh ben, les moyens seront, je pense, d'une certaine pauvreté. Parce que ce qui procède de l'esprit cherche les moyens qui sont adéquats. Et là, on retrouve encore la référence au Christ, finalement. Le Christ, qu'est-ce qu'il avait comme moyen? Il avait pas grand-chose. Il savait, possiblement, il savait même pas écrire. Il savait même pas lire. Tout ce qu'il a eu comme moyen pour s'exprimer, c'était la croix, finalement. C'est un moyen d'une pauvreté rudimentaire. Et pourtant, regarde la force spirituelle qu'il y avait derrière. Mais un président de la République, bon, il a tout un tas de moyens autour de lui. Regarde, par exemple, les conquérants d'autrefois. Je ne sais pas, tu prends des conquérants comme des Napoléon ou Frédéric de Prusse, qui avaient toute la lourdeur d'une armée derrière eux. À l'époque où Frédéric de Prusse, il avait toute la lourdeur de son armée,
Bach, il avait la légèreté de ses notes de musique. Et pourtant, Bach, il nous parle encore. Alors que Frédéric de Prusse, plus personne ne s'intéresse à lui, à part quelques érudits. Donc je crois que il y a toujours cette relation qu'il faut faire entre la force de l'esprit puis la pauvreté des moyens. Et c'est la pauvreté des moyens qui fait que les gens n'iront pas s'intéresser d'emblée à cela. Les gens préfèrent aller vers le clinquant, vers le tape à l'œil, vers la publicité par exemple. La publicité se sert toujours de moyens assez coûteux. Hein, des campagnes publicitaires où tu vois des tas d'images autour de toi, on nous bombarde avec des voilà. Mais pour dire quoi? Rien. En fait, il y a un rapport entre la lourdeur des moyens et la pauvreté du message, de même qu'il peut y avoir un rapport entre la pauvreté des moyens et la richesse du message. Ça peut être un moyen de reconnaître aussi le faux et le vrai, le kitsch et l'œuvre d'art authentique. Moi, ça me va. Hein? Moi, ça me va. Comme définition. Et ça peut expliquer la raison pour laquelle les gens n'iront pas s'intéresser à ça. Parce qu'il y a aussi une autre raison, c'est la gratuité apparente. Je veux dire que les gens, en général, surtout dans notre société où on parle toujours d'efficacité, de rentabilité, ce qui ne présente pas de rentabilité immédiate, ça n'intéresse pas les gens. Parce que l'art authentique, il a d'emblée une apparence de gratuité. D'un premier coup d'œil, on ne voit pas à quoi ça peut servir et on va se dire mais pourquoi il fait ça, à quoi ça sert. Souvent, moi, c'est une critique que j'ai toujours eue de gens qui me disaient mais à quoi ça te sert de faire des photos? Sous-entendu, ça te rapporte quoi au niveau financier? Ouais. En termes de considération, ça te rapporte quoi? Ça ne me rapporte rien. Je suis toujours au même niveau financier, donc c'est inutile. Mais, beaucoup de gens ont cette... mais pour répondre quand même à cette question, ça te rapporte quelque chose? Rien du tout. Rien du tout. À part l'argent, je veux dire. Rien. Enfin, à part l'argent, ça me rapporte... Financièrement, ça ne me rapporte rien. Et à part ça? À part ça, sur le plan, tu veux dire... personnel, la réflexion. Sur le plan de la réflexion, ça m'apporte justement de chercher. Ça m'incite à faire une recherche continuelle, à m'interroger toujours sur la véritable nature de l'art, à m'interroger sur les approches des autres. Et c'est pour ça que je conçois mon travail sous la forme d'un DVD qui n'est pas limité à ce que je fais moi, mais qui englobe également ce que font les autres. Pas seulement ce qu'on fait dans ma propre culture, mais ce qu'on fait dans les autres cultures, parce que je voudrais élargir aussi la réflexion aux autres cultures. Hein, là, en ce moment, voilà, en ce moment, je parle de l'évolution de l'art chrétien, mais après ça, je voudrais m'intéresser à l'islam, je voudrais m'intéresser à l'art bouddhiste, à l'art hindou. L'essentiel pour moi, c'est de m'intéresser à ce que font les autres.